Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débrouiller avec les points qui se superposent dans votre graphique, c'est-à-dire lorsque vous avez deux groupes qui montrent la même incidence dans une station. Dans ce cas-là, les points de données sur le graphique vont être situés au même endroit et il faudra indiquer que les points, donc il y a deux points superposés. Donc ça, c'est difficile à faire avec la version Excel en ligne et c'est ce que je vais vous montrer ici. Sur la version desktop que vous pouvez installer sur votre ordinateur, il n'y a pas de problème puisque vous pouvez changer les points de façon indépendante, mais c'est plus difficile à faire sur la version en ligne. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, tout d'abord, il faut préparer les données. Donc, j'ai mis ici des données qui sont similaires à celles du graphique mer bleu, mais pas exactement les mêmes. Et donc, vous pouvez voir ici dans la station 1, les groupes 1 et 2 ont observé la même incidence. Donc, pour pouvoir mettre ce point de façon correctement avec un autre symbole sur le graphique, je vais créer un nouveau groupe ici, que je vais appeler groupe 1 plus 2. Je vais mettre dedans l'incidence à la station 1 qui correspond au groupe 1 et au groupe 2. Et donc, comme c'est dans ce nouveau groupe, j'efface ici dans mes données les valeurs. Comme ça, elles n'apparaîtront pas sur le graphique et à la place, ce sera cette nouvelle série, le groupe 1 plus 2, qui sera affiché. Je vais faire la même chose pour le groupe 2 plus 3. Dans ce cas-là, on est à la station 3. On a deux groupes qui ont observé une incidence de 0,32. Donc, je vais taper 0,32. Donc, une fois que les données sont prêtes, je les sélectionne et je clique sur Insérer. Je choisis le type de graphique. Donc, c'est un graphique en ligne qu'on va modifier pour pouvoir faire le graphique qu'on veut. Donc, par défaut, on voit que la façon dont les données sont présentées ne correspondent pas à ce qu'on veut, puisqu'on a une incidence en fonction des groupes. Moi, ce que je veux, c'est avoir une incidence en fonction des stations. Donc, je vais cliquer ici sur Switch Row and Column, qui est inverser les colonnes et les lignes. Et maintenant, j'ai un graphique qui nous montre l'incidence en fonction des différentes stations. Donc, ce n'est pas du tout le type de graphique qu'on veut. Hein. Je vais commencer par enlever ces lignes ici qui ne servent à rien. Je clique dessus, puis delete. Et ensuite, je vais commencer à reformater mes données. Donc, pour faire cela, je clique sur une des lignes, je clique à droite et je clique sur Format. Là, ça va m'ouvrir un panneau sur le côté qui va me permettre de formater toutes les différentes séries. Les séries, en fait, c'est ces lignes ici dans mon tableau qui contient les données. Donc, la première série, c'est le groupe 1. Donc, je vais enlever ce qu'ils appellent outline, qui est en fait la ligne qui est montrée ici. Donc, je l'enlève. No outline. Et je vais également reformater ce qui s'appelle les marqueurs, qui sont là, en fait, les points eux-mêmes. Donc, le style, je vais mettre automatique, ce qui est un cercle. Et je vais le formater également avec pas de ligne et une couleur noire. OK? Donc, on peut voir que maintenant, les points pour le groupe 1 sont noirs. Je vais faire la même chose pour la deuxième série. Donc, pas de ligne, no outline. Et dans les options du marqueur, automatique, puisque c'est la série, le groupe 2, donc c'est une série normale. Je vais enlever no outline. Et ici, noir. Je fais la même chose pour le groupe 3. Donc, pas de ligne entre les points. Et pour les marqueurs, automatique est un cercle, pas de ligne et noir. OK. Ensuite, je vais passer au groupe que j'ai créé. OK, donc ces groupes, je les ai créés uniquement pour montrer les points de données qui sont différents. Et donc, je vais cliquer de la même façon sur le groupe 1 plus 2. Je vais enlever l'option Outline, même si on ne la voit pas. Et au niveau des marqueurs, donc, dans ce cas-là, j'ai pour le groupe 1 plus 2, il va falloir que je trouve un marqueur, une forme différente pour indiquer sur le graphique qu'il y a en fait deux points à ce niveau-là. Donc, je vais choisir par exemple le triangle, que je vais formater également, donc sans ligne et en noir. OK, donc c'est ce triangle. Je vais augmenter la taille un peu parce qu'il est petit. Voilà. Donc ça nous montre que à cette valeur 0.1, on a deux groupes. Même chose pour la dernière série, qui est le groupe 2 plus 3. Donc là, je vais enlever la ligne.
dans les options pour le marqueur, donc pour le symbole, je vais choisir également le triangle, puisqu'en fait, on va avoir le même marqueur, parce que c'est la même chose qu'on peut montrer, hein. On a deux points qui sont superposés. Je n'ai pas besoin de faire la différence dans ma légende pour ça, donc je vais juste enlever les outlines et mettre un triangle noir et augmenter. Donc là, j'ai le même triangle. Comme ça, dans ma légende, je pourrais dire que le triangle indique qu'il y a deux points superposés. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez régler le problème de faire ces symboles. Encore une fois, hein, sur la version desktop, la version que vous avez installée sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, puisqu'il suffit de cliquer 2 fois sur un point pour pouvoir changer sa forme indépendamment des autres. Ce n'est pas possible sur la version en ligne. Donc, ce graphique, en fait, ici, il n'est pas parfait du tout, hein. Donc, il y a un titre qui n'est pas bon, les axes ne sont pas formatés du tout comme il le faut, les symboles ici ne devraient pas être en dessous. Donc, ce que je vous montre ici, c'est seulement vraiment pour comment formater la forme des points, hein, sur votre graphique, hein. Ne tenez pas compte des axes et de tout le reste qui est vraiment très, très mauvais. Pour savoir comment faire pour formater les axes et le reste, regardez l'autre vidéo qui est sur YouTube. Et envoyez-moi un courriel si vous avez des questions.